merci à tous d'être présents pour cette conférence qui retrace ici l'exemple d'une collaboration avec la société Daher au sujet d'une étude de modélisation et des propriétés mécaniques et chimiques des matériaux composites à matrice thermoplastique. Donc je suis Jean-Baptiste Crouet. Je serai accompagné de Stéphanie Patel, qui est responsable matériaux de la société Daher, et puis Christophe Cruanès, qui est ingénieur de recherche pour le laboratoire LAMPA de la société AM Valor. Cette conférence va durer à peu près une trentaine de minutes, où on va échanger autour du sujet, et puis vous aurez l'occasion, après, à l'issue de la présentation, de poser des questions si vous le souhaitez. En fond de votre écran, vous allez avoir une présentation qui va défiler en boucle, donc vous pourrez revoir les différentes slides défiler. Je propose donc du coup de commencer par une première question à poser à Stéphanie autour du projet. Donc quel est l'objectif pour ce projet-là, donc le projet qui s'appelle CaracTP pour Daher, au terme de collaboration avec d'autres laboratoires? Oui. Alors, CaracTP, pour comprendre avant comment est arrivé CaracTP, je vais vous expliquer les intentions de Daher et comment la collaboration est arrivée. Donc déjà, le composite, c'est un matériau qui est très intéressant dans l'aéronautique du fait de l'allègement. Et quand on dit allègement, donc ça veut dire gain de masse. Et donc c'est pour ça que le composite devient un candidat idéal. Et dans les candidats du composite, on a le thermoplastique. Et le thermoplastique a un intérêt chez nous, puisqu'on peut faire de la production en masse via l'automatisation de fibres ou l'automatisation de tape. On peut avoir des durées courtes de fabrication via le formage et les presses qu'on a à disposition. Et on a la possibilité, et c'est ça l'intérêt du thermoplastique, c'est d'intégrer des fonctions directement et donc de limiter les assemblages ou les rivets et autres. Donc dans ce cadre d'opportunité, on a envisagé aussi le thermoplastique d'un point de vue matériaux pour le recyclage. On revalorise de la matière via du tri, du broyage et du compoundage. On a également le thermoplastique qui est intéressant du fait du stockage, puisque le stockage du thermoplastique ne nécessite pas de stockage à moins 18 ou une péremption matière qu'on aurait sur le thermodurcissable. Et enfin, on peut faire une réparation. Donc ça, c'est les enjeux techniques, technologiques plutôt, qu'on a chez Daher. D'un point de vue technique, au niveau de la littérature, on sait qu'il y a une bonne résistance à l'humidité, au fluide, au feu, une bonne résistance à l'impact et une capacité de soudabilité. Donc ça, c'est les connaissances techniques qu'on a de la littérature. Mais ça nous a quand même amené à des questionnements par rapport aux donneurs d'ordre et à utiliser nos matériaux. Et on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse un travail de recherche amont pour pouvoir utiliser le matériau thermoplastique à des hautes températures, au-delà de la température de transition vitreuse. Donc c'est une température caractéristique pour le composite. Et comment on peut accompagner la certification? Donc pour faire ce travail, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut qu'on fasse une collaboration académique pour nous apporter la science au service de l'industrie, dans le sens où on va mélanger l'académique pour mieux comprendre la fabrication et l'utilisation de pièces thermoplastiques. Et c'est dans ce cadre-là que CaracTP est né. Donc c'est un projet qui est né en 2019, c'est un long projet, il y a une grosse collaboration avec l'ENSAM qu'on a mis en place pour réaliser des caractérisations type diagramme TTT ou des caractérisations sur le fluage, la fatigue, le choc, la tenue à l'impact et aussi le vieillissement et la tenue de la matière, parce que c'est exactement ça qu'on a besoin de savoir pour pouvoir cibler après la matière dans son utilisation sur les avions. Merci Stéphanie pour cette introduction du projet. Est-ce que vous pouvez, tous les deux, nous expliquer quels sont les principaux résultats que vous avez obtenus au travers des collaborations avec les deux laboratoires de l'ENSAM impliqués, le LAMPA à Angers et puis le laboratoire PIM à Paris? Je laisse la parole à Christophe, qui est l'ingénieur qui travaille sur le projet du côté d'Angers. Voilà, donc moi je vais surtout pouvoir parler pour le LAMPA. Donc il y a eu plusieurs résultats dans le temps avec des objectifs un peu différents, dans le sens où une des premières choses qui a été mise en place, c'est la fabrication et la conception et la mise au point d'un banc de fatigue. Donc on est parti avec Jean-Baptiste d'un essai qui était de fatigue 3 points, flexion 3 points assez basique, pour en faire un banc de flexion à 4 points. On va pouvoir passer 3 éprouvettes en même temps,
faire des essais à température, instrumentés de manière assez complexe avec caméra, que ce soit infrarouge, que ce soit de la corrélation d'images, faire des choses un peu sympathiques comme ça. Et l'autre aspect, donc ça c'est l'aspect vraiment, on va dire enrichissement du labo presque, puisqu'on a une nouvelle machine. Et l'autre aspect, c'était l'aspect recherche et puis discussion avec les industriels, vraiment partenariat pour le coup, où ça a été de partir d'un cahier des charges qui avait été établi avant que j'arrive, puisque j'étais embauché pour le projet, mais de revenir un peu dessus, de l'étoffer, de rajouter des choses. C'est surtout ce qu'on a fait sur la partie choc en particulier, où on est allé vraiment beaucoup plus loin que ce qui était attendu. Et c'est un aspect, pour le coup, très positif de cette collaboration, c'est que vous êtes arrivé, vous nous avez dit on a un matériau qu'on ne connaît pas trop, il faudrait qu'on le caractérise. On pourrait rester dans le domaine normé qui est un peu rigide, qui est bien quand on sait ce qu'on veut trouver, mais qui l'est un peu moins quand on veut aller un peu plus loin, quoi. Et là, ils nous ont dit, donc, faites au moins ça, et après, si vous avez d'autres trucs que vous voulez faire, allez-y, quoi. Et donc, on s'est pas privé, et ça nous a permis, que ce soit d'un point de vue, vraiment, je pense, pour vous, ou nous, d'un point de vue recherche scientifique, ça a été très positif. Et ça l'est encore, parce que le projet n'est pas terminé encore. Oui, certes. On peut parler de Steven ? Effectivement, les travaux menés à Paris. Alors justement, l'ENSAM Paris, ça a été un labo qu'on avait ciblé dès le début dans CaracTP via des publications où on voyait que le PIM était un labo spécialisé dans le vieillissement thermique. Donc c'est pour ça qu'on est allé au PIM et on a fait du vieillissement thermique sur du matériau thermoplastique type PAEK. Et de là, on a pu en déduire pas mal de lois de tenue de la matière dans le temps et aux différentes températures, puisque comme je le rappelle, on veut savoir comment on veut cibler notre thermoplastique. Est-ce qu'on veut aller vers du fuselage, vers de l'environnement moteur, vers de la voilure? Et fonction de ça, on va pouvoir voir la durée de vie de la matière. Et c'est grâce à ces abacs qui ont été créés par le PIM, par Xavier, Sébastien et Steven, on peut avoir ces informations. Et ce qui a été bien dans ce projet avec Paris, c'est qu'il y a eu l'aspect expérimental et l'aspect modélisation que nous, on cherchait à avoir et qui nous a permis de faire la corrélation pour nous identifier des techniques de caractérisation par la suite. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, grâce à l'ENSAM Paris et à l'ENSAM d'Angers, on a des données pour au moins avoir des prémices d'initiation, de dimensionnement de pièces en termes de température, de choc et après de fatigue. Donc c'est vraiment une collaboration qui est très positive de notre côté. Et puis pour le coup, on peut vraiment parler de collaboration puisque nous, dans la conception de la machine de fatigue, on a surtout fait donc l'aspect conception CAO et on a eu la possibilité de travailler avec des gens de Daher du service calcul où ils nous ont fait toute une partie modélisation de ce qui se passait vraiment au niveau des morts et de l'éprouvette et ça nous a permis déjà de valider notre solution et avant ça de la modifier un petit peu. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que c'était pas vraiment, on n'était pas des prestataires, quoi. Il y a eu un vrai échange avec, en particulier avec cet ingénieur avec qui on a travaillé, qui était relativement content d'avoir des retours du terrain, chose qui visiblement n'était pas souvent le cas. Donc c'est en ça que ça fait un projet qui est un peu particulier, quoi, au final. On parle de la mobilisation du coup des deux laboratoires au travers des embauches des deux postdocs à Angers et puis Paris, et puis d'enseignants-chercheurs associés. Mais du côté de Daher aussi, il y a une mobilisation assez forte. Oui, complètement. Complètement. L'idée aussi dans ce projet CaracTP, c'est au-delà de faire du travail collaboratif, c'est aussi d'identifier des viviers, des talents académiques pour les amener vers le monde industriel. Et c'est comme ça qu'après on intègre des gens aussi, et on a pu le faire cette année. Avec une personne qui est en mission aujourd'hui chez nous. Donc c'est aussi cette partie qui est intéressante. On parle de la mobilisation aussi en interne Daher, où il y a vraiment un chef de projet, Martin, Charles qui est le technical leader pour la partie calcul, et moi pour la partie matériaux. On est 3 personnes où on a fait régulièrement des réunions, auxquelles l'ENSAM Angers et Paris s'est régulièrement rendu disponibles pour vraiment avancer et de temps en temps cadrer le travail pour répondre à notre besoin industriel.
Donc ça, c'était assez agréable. Et en plus, on allait plus loin puisque via l'ENSAM d'Angers, on a pu comparer le thermoplastique à d'autres matériaux composites qui existent. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi, toujours dans cette envie de dimensionner les pièces. Donc ça, c'est une chose importante de la flexibilité. Enfin, vraiment, je remercie beaucoup la flexibilité de l'ENSAM parce que c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidés. Et en interne derrière, il y a quand même 30 personnes qui ont été mobilisées pour fabriquer les pièces, pour contrôler les pièces, pour transmettre les pièces, pour les acheminer petit à petit régulièrement concernant l'ENSAM. Merci pour cet échange. Ça m'amène à poser la question suivante, qui est, vous y avez un peu répondu tous les deux, c'est qu'est-ce que Daher y trouve à travailler avec des laboratoires de l'ENSAM, et plus particulièrement aussi avec M-Valor, sa filiale de valorisation de la recherche. Stéphanie? Nous, c'est très intéressant parce que c'est la première fois chez Daher où on pilote un travail académique comme ça, où on est vraiment porteur du projet avec plusieurs collaborations dans le projet. D'habitude, on est toujours intégré via l'IRT ou via d'autres projets. Là, c'est Daher qui a porté, c'est un financement complètement Daher, ce projet. Et on a pu voir que c'est une collaboration exemplaire, puisqu'aujourd'hui, on va créer d'autres collaborations avec des académiques. Et on voit bien comment l'académique peut nous aider au niveau de l'industrie, donc comment la technique peut nous aider pour améliorer la technologie aujourd'hui. Peut-être un point sur l'apport de ce type de projet, ce que ça peut apporter au laboratoire en termes d'amélioration de connaissances. Oui, alors d'un point de vue plus labo, déjà, un premier truc, c'est que, il y a eu mon recrutement, mais on a pu prendre contact avec d'autres laboratoires dans le coin, justement, pour aller chercher des techniques de caractérisation qu'on n'avait pas nécessairement sous la main, comme par exemple la microtomographie. Alors, il y en a dans le réseau, mais c'est bien d'être à une demi-heure ou 3/4 d'heure de l'endroit où on fait la mesure, c'est aussi pas mal. Et ça a permis, par exemple, de mettre en marche un début de collaboration entre les laboratoires qui est situé à Tours et celui à Angers. Donc c'est quelque chose qui n'aurait pas eu lieu typiquement s'il n'y avait pas eu ça. Après, c'est surtout quand même pas mal d'apports de matériaux, matériels, de modifications sur des éléments existants. Donc j'ai parlé d'une machine de fatigue qui est partie de zéro, mais on a, pareil sur la tour de chute, la possibilité maintenant de faire des essais sur des éprouvettes qui sont chauffées in situ. Puis on enlève le four juste avant d'impacter l'éprouvette. Il y a beaucoup de choses de cet acabit qui ont été finalement montées grâce à ce projet. Voilà. Je ne vois pas trop quoi dire d'autre. C'est retourner en rond, quoi. Effectivement, merci Christophe et Stéphanie pour ces réponses. On peut aussi aborder la partie contractuelle qui a eu lieu entre AM-Valor du coup et Daher pour les deux laboratoires en même temps. Complètement. Alors, c'est vrai qu'avec l'ENSAM, on a eu l'avantage d'avoir un seul chargé d'affaires, contrairement aux autres projets de CaracTP. Donc, on a un interlocuteur qui nous a tout contractualisé. Donc, d'un point de vue administratif, c'est très bien. Et en plus, l'avantage qu'on a avec Jean-Baptiste, c'est qu'il connaît la technique. Donc, quand j'ai commencé à lui expliquer, non, mais je veux un four qui tienne à telle température, qui prenne en compte ça au niveau des essais et autres, Jean-Baptiste a compris le besoin et ça a été vraiment intéressant pour nous d'avoir quelqu'un qui comprend le besoin et qui aussi sa casquette un peu... Ah, c'est lui qui l'a fait, c'est vrai. On devrait rendre à César ce qu'il a fait, ça. Mais voilà, donc ça, c'est vrai que c'était vraiment appréciable avec M-Valor, cette partie. À chaque fois qu'on a fait des réunions avec M-Valor, Jean-Baptiste était toujours présent, aussi bien pour la partie mécanique, qui est plutôt ton cœur de métier, Jean-Baptiste, mais aussi pour la partie avec le PIM, où tu intervenais aussi s'il y avait besoin. Et on a même pu à un moment, justement, créer une collaboration entre les deux par rapport à nos besoins, parce qu'on cherchait un vieillissement thermique et on voulait faire des essais méca. Donc, on a tout renvoyé à Angers, en disant, Angers, vous vieillissez et vous testez pour voir ce que ça donne mécaniquement. Et du coup, Jean-Baptiste, toi, tu as pris le lead pour générer ça et pour qu'on puisse avoir cette collaboration assez facilement, sans souci.
Oui, effectivement, vous l'avez compris, j'ai aussi participé au projet en tant qu'ingénieur sur la conception des machines et puis la conception des fours, et en tant que chargé d'affaires pour la mise en place des contrats. Je pense qu'on peut conclure sur cette petite conférence. Comme vous avez pu le voir avec nous ensemble, cette collaboration a permis au laboratoire de progresser dans ses compétences, également dans ses moyens, et également on a mené des campagnes expérimentales assez conséquentes, aussi bien à Paris qu'à Angers, et ça a permis aussi à DAER d'acquérir des nouvelles connaissances sur ces matériaux, sur ces futurs matériaux qui vont être utilisés, et de pouvoir les comparer les uns avec les autres, et pas que avec nos laboratoires, également avec d'autres laboratoires d'autres établissements. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette conférence. Je vous propose, si vous avez des questions, je peux venir vous passer le micro, si vous souhaitez intervenir ou échanger avec Stéphanie ou Christophe, ou moi. Merci à tous pour votre écoute.